Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Simplement David. Donc désolé je suis un petit peu malade. Donc voilà, mais on a dit qu'on a essayé de tenir une vidéo par semaine. Peut-être que là il n'y aura pas forcément de montage vidéo, c'est peut-être juste ma voix. Alors aujourd'hui le thème que nous allons aborder, c'est comment débuter dans l'entrepreneuriat. Alors comme je vous disais lors de la première vidéo, que l'entrepreneuriat, je vais l'aborder surtout pas dans le sens business du terme, même si c'est lié, surtout dans le sens d'entreprendre, de se mettre en action, etc. etc. Donc aujourd'hui on va parler de comment débuter l'entrepreneuriat. Premièrement, j'aimerais déjà dire que l'entrepreneuriat c'est pas fait pour tout le monde. Y en a plein qui tombent dans ce piège-là et qui veulent entreprendre pour les mauvaises raisons. Malheureusement, c'est pour ça que ça finit beaucoup en échec. Parce que c'est une mode, on sait que la France elle est pas mal influencée par mentalité américaine. Du coup, la mentalité américaine, elle est très sur l'entrepreneuriat, voilà, développement personnel, etc., etc. C'est une bonne chose, mais il y a certaines mauvaises choses. Et je pense que malheureusement, ça s'en fait partie, que beaucoup de gens vont se lancer dans l'entrepreneuriat alors qu'ils ne sont pas faits pour ça. Et là, je parle de l'entrepreneuriat dans le sens business du terme. Le fait d'entreprendre des choses n'est pas fait pour tout le monde. Certains préfèrent être drivés, préfèrent être... voilà, ils sont totalement heureux dans le sens de ne pas avoir des responsabilités, car le fait d'entreprendre certaines choses nous conduit à la responsabilité de la chose qu'on a entrepris, justement. Donc, moi, je vais voir 3 points avec vous, et surtout que certainement qu'il y en a beaucoup plus, de comment bien débuter dans l'entrepreneuriat. Et du coup, on va voir le premier point. Le premier point, c'est il faut avoir le désir. Alors ça paraît tout bête, hein, mais il faut vraiment avoir le désir d'entreprendre. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Il faut vraiment avoir quelque chose qui vous anime. Si vous voulez entreprendre quelque chose, entreprendre une route, il va falloir avoir ce désir. Et comment vient le désir? Généralement, c'est la passion. Alimente le désir. Plus vous allez être passionné par quelque chose, plus vous aurez envie d'entreprendre dans cette chose-là, en fait. Plus vous aurez envie d'entreprendre dans cette chose-là. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je vous conseille pas forcément de tout le temps aller dans un domaine où c'est votre passion, mais il faut comprendre que plus vous allez être passionné par quelque chose, plus un sujet va vous intéresser, plus vous allez être, plus ça va alimenter votre désir d'entreprendre la chose. Ok, ça c'est une très bonne chose. Et plus vous allez être passionné, justement, plus vous allez pouvoir entreprendre cette chose pendant longtemps, en fait. Parce que c'est quelque chose qui vous anime. Il y a des gens, je pense qu'il y a des gens qui sont même très riches, ils continuent de faire quelque chose. Par exemple, je vais prendre un footballeur ou un artiste ou autre, malgré qu'ils ont déjà atteint, ils ont déjà atteint une richesse, un certain confort, mais ils vont continuer de faire la chose parce que tout simplement ils sont animés, ils sont passionnés. Bon, pas forcément tout le temps tout le monde, mais c'est vrai que voilà, ils sont animés. Et ça va continuer, ça va vous donner ce fluide de pouvoir entreprendre longtemps. Plus vous êtes passionné, plus vous allez pouvoir entreprendre longtemps. Donc le premier point, c'est vraiment le désir. Il faut vraiment que vous désirez ce que vous faites. Et comme je vous le dis, le désir vient souvent de la passion. Deuxième point qui est important, c'est le risque. Le risque. Alors le risque, c'est quoi? C'est le danger éventuel. Voilà, le danger éventuel. Il ne faut pas avoir peur du risque, pour moi. Et pour moi, j'ai envie de même dire quelque chose de différent. C'est vraiment, il faut changer notre manière d'analyser le risque. En fait, pour moi, par exemple, personnellement, le fait de ne pas entreprendre, c'est ça le risque. Pourquoi? Parce que justement, en fait, je prends le risque justement d'avoir des regrets. Parce qu'on ne sait jamais, si j'ai une belle idée, je n'y vais pas parce que j'ai peur. Je me dis, ouais, ça va peut-être échouer. Et je vois quelqu'un
réaliser cette idée, j'aurai une pente de regret. Et en fait, c'est ça, en fait, pour moi, c'est là où il faut changer notre version du risque. Parce que par moment, on ne veut pas entreprendre parce que nous avons peur de l'échec. Alors que non, l'échec va vous permettre de modifier certaines choses pour pouvoir réaliser quelque chose de meilleur. C'est ça qui est important. Il ne faut pas avoir peur de tomber quand on entreprend quelque chose. Non, il faut surtout avoir cette volonté de se relever. Moi, je vois mon fils, quand il a appris à marcher, il faisait que tomber. Mais il se relevait tout le temps. Et c'est ça, en fait, entreprendre. C'est vraiment ça, l'entreprendre. Lui, il a entrepris de vouloir marcher. Ben, il acceptait le fait de tomber. Voilà. Il faut accepter ce risque-là. Il faut accepter le danger éventuel. On ne peut pas entreprendre sans danger éventuel. C'est ça qui est important. Donc, vraiment, je vous invite à vraiment changer votre rapport au risque. Voilà. C'est important. Troisième point, et c'est le dernier point sur comment débuter dans l'entrepreneuriat, c'est vouloir apporter aux autres. Ça, c'est très important. Je vois beaucoup de gens qui sont focalisés sur eux-mêmes et qui ne pensent pas du tout aux autres. Et là, on peut même parler de manière vraiment business, même en parlant en termes de business. Si vous venez pas pour régler le problème de quelqu'un, vous ne réussirez pas à bien entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est avant tout apporter de la valeur aux autres. Et bon, tout ce que vous allez entreprendre, forcément, doit servir aussi les autres, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. C'est qu'on n'entreprend pas forcément, on entreprend pour nous-mêmes, mais le fait de faire les choses pour les autres, ça nous enrichit nous-mêmes, en fait. Que ce soit spirituellement ou même économiquement. Plus vous allez apporter de la valeur à un maximum de monde, plus vous allez récolter de l'argent. Par exemple, si on parle de manière si on parle vraiment de manière économique ou en termes de business, voilà. Soit vous allez apporter de la valeur à beaucoup de monde, soit vous allez apporter une grande valeur à une personne, mais qui est prête à payer énormément. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'on peut bien débuter dans l'entrepreneuriat. Il faut voir quel type de valeur on va apporter aux autres, en fait. Tant que vous ne faites pas ce travail vous-même en faisant une rétrospective pour savoir, voilà, qu'est-ce que moi je peux apporter aux autres? Voilà, quelle idée je vais apporter aux autres? Quelle entreprise je vais apporter aux autres? Voilà, c'est ça qui est important. Tant que vous n'aurez pas réglé ce point-là, forcément, vous ne pourrez pas bien débuter, parce qu'en fait, vous serez confronté aux autres et vous n'aurez aucune spécificité. Vous serez comme les autres, en fait. Tant que vous n'aurez pas trouvé votre spécificité, ce que vous pouvez apporter, quel est votre talent, quel est votre don que vous allez pouvoir apporter aux autres, c'est là que vous pourrez bien débuter dans l'entrepreneuriat. Alors, je récapitule. Premier point, avoir le désir. Deuxième point, changer notre façon de voir le risque. Et troisième point, apporter aux autres. C'est les 3 points pour bien débuter dans l'entrepreneuriat. Et c'est moi ces 3 points que j'ai expérimentés et que je continue d'expérimenter encore au fil du temps. Parce que chaque étape, vous allez devoir, par contre, accepter un risque. Et là, est-ce que vous êtes prêt à le faire ou pas? Est-ce que je suis prêt à sauter ou pas? Non, voilà. Pourquoi? Et quel type de produit je vais ramener à mon client? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Est-ce qu'il sera content ou pas? Voilà, est-ce que ça va régler un problème? Et c'est ça qui est très important dans l'entrepreneuriat. Donc, je vous laisse avec ces 3 points, je vous laisse réfléchir. Et comme je vous dis encore une fois, ce n'est pas ces conseils-là ne servent pas forcément que si vous voulez ouvrir un business. Ça peut vous servir dans votre vie. Si vous voulez passer d'un point A à un point B, il faut avoir ce désir pour arriver au point B. Il ne faut pas avoir peur du risque pour arriver au point B. Et il faut vouloir apporter aux autres pour pouvoir arriver plus facilement au point B. C'est très important. Donc moi c'est là que je vous quitte. C'était simplement David et on se retrouve la semaine prochaine pour encore un nouveau sujet. À bientôt.